Bonjour et meilleurs vœux pour 2018. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que vous êtes en forme pour démarrer cette année. Alors l'article que je vous propose, le premier de l'année, s'intitule Pourquoi y a-t-il des problèmes de management? Nous allons voir effectivement que dans les entreprises, les services publics, il y a des problèmes de management qui sont récurrents et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Tout le monde est d'accord, du chef d'entreprise au manager, aux salariés, aux organismes sociaux. Il faut plus d'humanité dans l'entreprise. Ceci n'est pas étonnant, ce n'est pas un scoop, mais dans le concret, nous allons voir que ce n'est pas toujours le cas. Je travaille beaucoup. Ils ne m'écoutent pas. Ils ne sont jamais contents. Ils ne sont pas motivés. Les objectifs, ce n'est pas leur problème. Pourtant, je communique, je m'investis, je les écoute. Pourquoi ça ne marche pas? Ces choses-là, vous les avez tous entendues. Depuis des années que je pratique le management, en tant que manager durant pratiquement toute ma carrière, et maintenant comme consultant, je rencontre toujours les mêmes remarques, les mêmes problèmes, les mêmes erreurs, les mêmes dégâts. Les difficultés à manager des hommes et des femmes est un sujet récurrent qui fait couler beaucoup d'encre. Il alimente les CODIR, les comités de direction, les COMEX, les comités exécutifs, les réunions managériales, de services, d'équipes, syndicales. Dans toutes ces assemblées, on parle de management. Dans toutes ces assemblées remontent les mêmes problèmes de management. Les journaux, la télévision s'en emparent, mettent en lumière de nouveaux paradigmes managériaux qui montrent rapidement leurs limites. Ces techniques se révèlent être des phénomènes de mode qui s'éteignent rapidement. Alors, y a-t-il des solutions? Bien sûr que oui. Je pourrais vous dire oui et fermer cette page. Mais le sujet est si important qu'il mérite de se poser un instant pour y répondre. Les techniques de management échouent les unes après les autres, parce que ce sont les humains qui les font échouer. Surprenant, non? Eh non, surprenant. Lorsqu'on se hisse au-dessus de la mêlée et que l'on observe l'entreprise, que voit-on? Faites-le. Essayez de vous abstraire de l'entreprise et d'être un observateur et non un acteur. Et vous allez voir les mêmes choses que moi. Une structure organisationnelle très compartimentée, l'apparition de pôles, de services, d'équipes. Lorsqu'on se rapproche pour y voir de plus près, apparaissent des fonctions, des fiches d'activité, des missions, des contrats d'objectifs, des règles, des procédures, des protocoles. Et encore plus proche, les outils, ces fameux outils, tant réclamés, des entretiens de pilotage, d'objectifs, de recadrage, des entretiens annuels d'évaluation, des délégations, des fiches de contrôle, des plans d'action, et encore tant d'autres. Enfin, lorsque l'on pose nos pieds sur le sol de l'entreprise, on peut toucher les ordinateurs, les imprimantes, les machines numériques très sophistiquées, les robots. Mais c'est le calme plat. Rien ne bouge, pas de bruit, pas d'odeur. Tout ce qui fait l'entreprise en tant qu'organisation, procédure, outils, matériel, semble mort. C'est normal, il est 5 heures du matin. Mais un peu plus tard, il est presque 8 heures, des portes commencent à s'ouvrir, les lumières s'éclairent, les premiers ordinateurs sont mis en route, les hommes et les femmes qui occupent des postes de directeur, de manager s'activent, les employés arrivent par vagues, se précipitent à leur poste, allument leur ordinateur, se disent bonjour, prennent un café,
s'agglutinent à l'extérieur de l'immeuble pour fumer une cigarette. C'est à cet instant précis que nous voyons qu'une entreprise prend vie parce qu'il y a des hommes et des femmes qui l'animent. Pourtant, lorsque je pose la question à un manager « Quelle est votre fonction ?», il ne me répond pas qu'il manage des hommes et des femmes, mais plutôt qu'il manage l'organisation, les finances, la sécurité, la qualité. C'est par là que commence le problème. Comment peut-on consacrer du temps aux hommes et aux femmes qui sont les acteurs de l'entreprise si l'on dit de manière naturelle que l'on manage une organisation ou une activité? Le chef d'entreprise, le directeur, le manager, quelle que soit sa position hiérarchique, ne doit pas lire uniquement cet article. Ce dernier est là pour lui éveiller l'esprit, lui conseiller de mettre en œuvre son observateur intérieur comme une sentinelle qui le renseigne sur ses propos et ses actes qui l'éloignent du management humain. Dans le cas contraire, il continuera à avoir des actes en décalage avec son discours, ce qui est rapidement repéré par ses collaborateurs qui diront « Il fait le contraire de ce qu'il dit. Vous l'avez entendu, comme moi. » Et en effet, le paradoxe que nous rencontrons dans le monde du travail, c'est le grand écart qui est fait entre ce que pense le chef d'entreprise, ce qu'il dit, et ce qu'il fait en tant que manager. Aussi, il est recommandé aux dirigeants de montrer l'exemple et de mettre en œuvre régulièrement la sentinelle observatrice de ses comportements afin qu'il les corrige. L'idée est bien de détecter les mauvaises habitudes qui les pilotent et d'en acquérir de bonnes afin de mettre réellement en place un management où l'homme et la femme prennent leur véritable place. Voilà pourquoi il est nécessaire de s'observer, de se connaître, de comprendre les autres, et ceci pour adopter et adapter les postures qui sont en conformité avec les situations rencontrées. Vous voyez que nous sommes loin des situations rencontrées dans les entreprises, et vous comprenez mieux pourquoi ça ne marche pas. Tout le changement doit se faire par le manager, alors qu'aujourd'hui, il s'efforce de tester des techniques différentes et de constater que ses collaborateurs ne sont pas là où il les attend. Alors, prenez de bonnes résolutions en début d'année. Apprenez à vous connaître pour identifier les mauvaises habitudes, les abandonner au profit de bonnes. Apprenez à connaître les autres pour mieux les comprendre. Ne parlez plus de management d'activité, mais bien de celui des hommes et des femmes qui forment le corps social de l'entreprise. Éveillez votre sentinelle intérieure pour déceler les incohérences entre les discours et les faits et apporter les corrections nécessaires. C'est le bon chemin pour enfin comprendre que manager, c'est possible. Maintenant, tout dépend de vous, et que de vous. Si vous vous engagez résolument dans cette voie, vous ne pouvez pas être déçu. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez me contacter pour suivre mes formations, soit en m'appelant, soit en m'écrivant, ou vous inscrire aux formations qui sont sur mon blog, managerhumain.fr. Maintenant, c'est à vous d'agir. Allez-y. Et encore, meilleurs vœux pour 2018. À bientôt.